Salut à tous, c'est numéro 7. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars sur Sorare aujourd'hui. Troisième épisode de la série des scouting de pépites. Aujourd'hui on va peut-être viser un petit peu plus haut en termes d'âge, mais on va toujours rester dans la même qualité pour tous les budgets, pour les petits, les gros, les moyens, il y en aura pour tous les goûts. Avant de commencer, je voudrais dans un premier temps vous remercier pour tout le soutien que j'ai eu ces derniers temps. Depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai gagné quelque chose comme 130 abonnés en 20 jours, donc c'est vraiment énorme. Donc je vous remercie du soutien. Si vous êtes nouveau et que vous voulez vous lancer sur Sora, n'hésitez pas à aller dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous aurez une carte gratuite au bout de 5 enchères remportées. Et moi aussi, donc on sera tous les deux bénéf sur ce moment-là. Euh, Juste avant de commencer la vidéo les gars, ma petite équipe pour la Game Week de ce week-end. Voilà les gars, ma petite équipe All-Star Limited. Alors au gardien, j'ai pas pu faire autrement que de prendre un gardien qui va pas jouer parce que par faute de temps, j'ai pas forcément eu le temps de m'intéresser sur le sujet. Je suis encore un petit peu indécis sur le gardien et quelle stratégie adopter sur ce poste-là. Donc malheureusement, on va quand même essayer d'aller chercher les paliers. Pépé que j'ai pris en capitaine parce que voilà, c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix en capitaine vu qu'il fait des top scores et qu'il joue contre une pauvre équipe. Normalement ça devrait faire clean sheet, donc un bon score. Tibor Halilovic de Ereven, un milieu de terrain qui fait quelque chose comme 3 frappes par match, qui marque souvent, qui fait beaucoup de scores décisifs, donc vraiment très intéressant. Le petit Michel Balikwisha que je vous ai déjà présenté dans une dernière vidéo, qui joue attaquant à Antwerp. Antwerp qui joue contre le Cercle de Bruges qui est avant-dernier, donc je me dis pourquoi pas. Et une autre pépite, Milan Van Eyvijk, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Un défenseur qui a beaucoup de potentiel à mon avis pour l'avenir. On va commencer les gars avec les pépites. Aujourd'hui on va parler de Robin Roof. Pourquoi ce gardien? Tout simplement parce que c'est le gardien remplaçant de Ning Meng. Peut-être que je vous l'ai déjà présenté dans une dernière vidéo, mais j'insiste bien sur ce gardien qui est vraiment pas cher pour le moment, qui a seulement 18 ans. Pour 0,010 vous pouvez le trouver. Le gardien titulaire a 36 ans, donc à mon avis c'est une question de temps. Peut-être qu'avant la fin de l'année il aura du temps de jeu, mais si vous le prenez maintenant, je peux vous dire que son prix ça va très probablement faire un x5, x6. Donc je vous conseille de le prendre, il a fait toutes les sélections jeunes. Je vous conseille de le prendre maintenant pendant qu'il n'est pas encore super cher. Si vous voulez un gardien titulaire, bien évidemment c'est pas forcément le même budget. Je vous conseille Matvei Safonov parce que tout simplement c'est considéré comme un des futurs meilleurs gardiens au monde les gars. Il est déjà titulaire à Krasnodar qui est un des meilleurs clubs de Russie, même s'ils n'ont pas fait une bonne saison l'année dernière. Et pour l'avoir vu jouer plusieurs fois, vraiment c'est un truc de ouf comment il est incroyablement fort sur sa ligne en termes de réflexe. À mon avis il va pas rester très longtemps en Russie. Il est souvent appelé en Russie, il est même titulaire. Donc voilà, il a tout pour réussir. Normalement Krasnodar ça devrait se qualifier pour une compétition européenne l'année prochaine. Et il fait des scores juste de malade mentaux, donc très très cher. Mais si vous deviez investir sur un gardien pour l'avenir, ce serait Matvei Safonov. Au niveau des défenseurs, on va commencer avec un budget moyen, tout simplement avec Belle Meulenstein, qui joue à Valsvik. En Eredivisie, il a fait toutes ses classes dans ce club-là, pardon. C'est un peu un enfant du club. Pourquoi ce joueur? Parce que c'est un monstre de régularité. Voilà, il n'y a pas une note qui est mauvaise, à part quand c'est des entrées en jeu comme celle-ci. Mais regardez, voilà, cette année, ça tape du 75, du 70. C'est un monstre de régularité que vous pouvez faire jouer en U23 ou en Challenger. Il peut être titulaire partout et je trouve vraiment le prix très peu cher, sûrement dû au fait de son équipe. Mais pour l'avoir vu 2-3 fois en vrai, je pense pas qu'il va rester très longtemps dans ce petit club hollandais. Dans un registre un petit peu plus en termes d'investissement, Alexandre Siljanov, qui joue au Lokomotiv Moscou. Alors lui c'est un petit peu bizarre parce que il fait des sacrés matchs, mais l'impression comme si l'entraîneur ne voulait pas lui donner sa chance. Il a eu une petite blessure ici, mais là regardez, voilà, ça c'était un petit peu, l'entraîneur ne voulait pas lui donner sa chance alors que pourtant il a l'air de réaliser des très bonnes prestations. Je l'ai pas vu jouer en vrai, je me suis seulement fié à ses stats qui sont juste incroyable quand il joue. Vous voyez qu'il tape tout de suite des scores décisifs en 83, en 94, c'est n'importe quoi. Et il est vraiment pas cher du tout, donc le seul problème c'est qu'il va pas forcément vous garantir une place de titulaire. Donc je vous conseille, si vous prenez, plus de le voir comme un investissement plutôt que comme un titulaire. Ma pépite que j'ai pris ce week-end dans mon équipe, c'est Milan Van Eyvijk. Pourquoi ce joueur? Parce qu'il était extrêmement haut il y a quelques temps. Il a une petite baisse de forme. Vous pouvez voir, voilà, ces derniers matchs sont vraiment pas bons. 15, 30, 50, 57 et encore les 50 et 57 sont vraiment très honorables. Mais contrairement à ce qu'il faisait avant, c'est du grand n'importe quoi. Il est capable d'aller chercher les 100. Il l'a déjà fait 3 fois avec une fois un 96. Donc c'est du grand n'importe quoi. Quand il va performer, il va être
incroyable. Et puis c'est surtout voilà son prix, moi j'ai réussi à le choper à 0,013 et regardez son prix, il est monté jusqu'à du 0,55. Alors certes c'était pas sa valeur exacte, mais lorsqu'il est en forme, voilà, ça table vers du 0,24, du 0,25, donc pratiquement 2 fois moins cher. C'est un grand défenseur, costaud, dur sur l'homme, très physique. Et voilà, je peux que vous le conseiller, ça fait partie de la jeune génération un petit peu à la Melenstein comme au début de vidéo. Voilà, c'est des jeunes défenseurs centraux qui portent leur équipe, qui sont titulaires indiscutables et qui sont un investissement, qui peuvent être des investissements très intéressants. En termes de toujours de défenseurs, là on a moins de recul, on a moins de stats pour Paul Jacquet, le défenseur de l'Union Berlin. Lui je l'ai mis parce que c'est un défenseur que vous pouvez vous servir toute la semaine, notamment grâce au fait que l'Union Berlin participe à l'Europa Conference League. Il sort de deux très bonnes prestations, donc on espère que ça va continuer comme ça. Il est vraiment pas cher et l'Union Berlin c'est une sacrée équipe en Bundesliga. L'année dernière ils ont beaucoup step up, ils proposent un jeu assez intéressant et défensivement c'est assez costaud. Donc voilà, pour les tout petits budgets ou ceux qui se lancent sur Soral, Paul Jacquel c'est une très bonne option. Au milieu de terrain, on va commencer avec un très gros crack. C'est un des plus gros cracks de Sorar, c'est Sébastien Szymanski. Bah j'ai pas besoin de parler en fait les gars, j'ai pas besoin de plus développer parce que quand vous voyez ses stats, c'est juste du grand n'importe quoi. Pour lui, quand il fait pas un decisive score, c'est pas une bonne performance. Oui, il est très cher, mais il faut savoir qu'il y en a pour tous les budgets. Lorsque vous regardez son prix en plus, il est assez peu cher en ce moment. Vous voyez qu'il est déjà monté à du 0,150, donc il est 2 fois moins cher. Et quand son prix se stabilise, il est à 0,80, 0,90. Là en ce moment, je crois qu'il a le Covid. J'ai vu quelque chose passer comme quoi il aurait le Covid et qu'il n'est pas disponible. Ouais, il n'est pas disponible. Il est prévu de retourner début novembre. Donc c'est peut-être le moment, au moment où je sors la vidéo, si vous avez le budget de le prendre. Parce que voilà, ces stats c'est du grand n'importe quoi. Déjà convoqué par la Pologne. Et on peut très certainement imaginer que s'il continue ces prestations là, qu'il quitte le Dynamo Moscou et qu'il signe en Europe. Alors là, ce serait tout jackpot pour vous. Dans un budget un petit peu moindre, même beaucoup moindre, on a Alex Anderson, le milieu de terrain de l'Austravienne, non pas de l'Austravienne, pardon, de l'Austria Klagenfurt. Pourquoi ce joueur? Tout simplement parce que voilà, c'est un monstre de régularité, archi titulaire dans son club. Il enchaîne les bonnes performances, souvent en décisive, hein, en corant ou en faisant des passes décisives. Donc voilà, je le trouve pas très cher. Le seul bémol, c'est que vous ne pourrez pas l'utiliser pendant environ 2 mois, parce qu'en Autriche, il y a une grosse trêve internationale. Donc peut-être ne pas le prendre maintenant, car son prix peut commencer à chuter. Peut-être le prendre pendant la trêve. Mais voilà, c'est un jeune joueur, archi titulaire. On n'a pas assez de recul sur ses anciennes stats, mais de ce qu'on a pour le moment, on peut se fier que ça peut être une très bonne valeur sûre. Donc voilà, très intéressant, mais peut-être attendre un petit peu avant de se pencher vraiment sur son cas. On va aller un petit peu outre-Atlantique, au Brésil, avec Mathias Zaracho. Les amateurs de Football Manager vont se rappeler de Mathias Zaracho sur le 19, sur le FM18 ou 19, je sais plus, mais c'était un très gros cas qu'on pouvait avoir pour pas cher. Je crois qu'il jouait à Vélez ou au Racing, je sais plus du tout. Mais en tout cas, voilà, je le prends. Enfin, je le prendrai, pourquoi? Pas forcément par son scoring, parce que vous voyez qu'on peut trouver vraiment beaucoup mieux et c'était sans doute beaucoup mieux avant, mais c'est le fait qu'il va pouvoir jouer tout le mois de novembre, tout le mois de décembre. Le Brésil va jouer quasiment 2 matchs par semaine, archi titulaire dans son club. Et surtout, c'est qu'il est annoncé avec insistance du côté du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen prospecte beaucoup en Amérique du Sud avec Paulinho, avec Ezequiel Palacios déjà. Donc il est annoncé avec insistance du côté du Bayern Leverkusen, pardon. Donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant de se pencher sur son cas. Pour avoir demandé l'avis à quelques experts sud-américains, c'est un des meilleurs milieux du championnat, mais son profil de joueur n'est pas forcément adapté à Sora. Il y a des joueurs comme ça où ils font pas forcément des stats de ouf sur le terrain, mais par contre sur le terrain c'est des machines de guerre les mecs. Donc voilà, peut-être pas forcément adapté pour Sora, mais ça peut être un bon investissement si transfert il y a. Dans le même registre, un petit peu plus cher, on a Albert Gudmundsson, le milieu de terrain de l'Alkmaar aux Pays-Bas. Alors lui, j'aime beaucoup ce joueur. Parce qu'il est archi titulaire à l'AZ, qui est une équipe qui en plus participe à la Coupe d'Europe, donc pourrez vous en servir la semaine. Et même lorsqu'il y aura les trêves internationales, archi titulaire avec l'Islande, et en plus ils font des sacrés scores l'Islande. Ils ont même une poule qui est largement à leur portée avec le Liechtenstein, l'Arménie, la Macédoine du Nord. Il y a juste l'Allemagne où voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, ces scores c'est très difficile, c'est décisif quasiment tout le temps. C'est un des moins chers de l'AZ Alkmaar.
parce que voilà, Alkmaar c'est une équipe qui est très prisée sur ce jeu. Donc vraiment profil archi intéressant. Encore jeune, pas assez jeune pour l'U23, mais encore jeune, qui tape très souvent des scores décisifs. Et puis voilà, cette année il est en très grande forme. Vous savez que quand vous mettez ce genre de joueur dans votre équipe, vous êtes sûr d'avoir un bon petit score. En termes d'attaquant, j'ai décidé de vous présenter Cyril Ngonge. Alors ce joueur, il a été un petit peu décrié à travers sa carrière. Il a commencé au Cercle de Bruges, au Club Bruges, pardon, au Club Bruges où il a fait quelques apparitions. Il a été renvoyé pour des problèmes de comportement avant de trouver sa place l'année dernière dans une deuxième division, aux Pays-Bas. Cette année, il est en première div à Groningen et j'ai vu une stat passer sur lui, les gars. Dans 60% des buts de Groningen cette année, il est impliqué. Ça veut dire soit un but, soit une passe décisive. Ça veut dire qu'il est impliqué dans plus d'un but sur deux de son équipe. C'est juste incroyable. Donc archi titulaire, leader d'attaque à seulement 21 ans. Je sais pas si vous avez vu le but qu'il a mis ce week-end, une aile de pigeon fantastique. Son prix en ce moment c'est tout de moon, les gars. Donc peut-être attendre qu'il fasse une contre-performance avant de l'acheter. Mais vous voyez, voilà, là il y a une petite courbe qui commence à arriver. Soit ça va continuer to the moon, soit ça va se stabiliser. Mais en tout cas, voilà. Le seul bémol que ce joueur a, c'est qu'il perd beaucoup de ballons par match. Donc ses all-around sont pas forcément hauts. Mais c'est encore un jeune joueur. Il a le temps de se bonifier avec le temps. Donc on va lui pardonner, on va dire. Et enfin, le dernier joueur, enfin l'avant-dernier joueur que j'ai décidé de vous présenter, c'est Raoul De Thomas. Pourquoi ce joueur? C'est pas forcément une pépite. Ceci étant dit, il a quand même 27 ans, ça reste assez jeune pour un attaquant. Mais c'est que voilà, cette année, avec l'Espagnol Barcelone qui réalise un début de saison plutôt correct, ils ont battu le Real Madrid, c'est pas rien. Il fait des gros all-around, il fait que des scores décisifs. Certes il est cher, mais voilà, si vous voulez faire une Champion Europe avec un attaquant, qui vous manque un attaquant, et ben Raoul De Thomas, les gars, je peux vous dire qu'il fera largement le taf. On a vu qu'il était transféré du côté du Benfica il y a 2 ans. La marche était un peu trop haute pour lui, mais là il a su retrouver une chaussure à son pied avec l'Espagnol Barcelone. Et c'est que du bénéf, les gars, c'est que du bénéf cette année. C'est remarquable les statistiques qu'il a. Je crois qu'en 8 ou 9 matchs, il est déjà à 5 ou 6 buts. Donc voilà, sa courbe parle pour lui. Il va sûrement continuer à augmenter parce que moi, l'Espagnol, si ça continue comme ça, si l'Espagnol est en forme, ça voudra dire très certainement que Raoul De Thomas est en forme. Donc voilà, ça peut être un très bon investissement. Et puis il est archi en forme sur ces 5 derniers matchs. Donc allez-y, foncez. Et le dernier joueur que j'ai à vous présenter, alors lui c'est plus un pari, c'est Sasa Kalajdzic. Le buteur du VfB Stuttgart. L'année dernière, les gars, c'était du grand n'importe quoi. Et là, il est absent jusqu'à début décembre. C'est pour cela qu'il est archi pas cher du tout. Mais regardez l'année dernière. Voilà. C'est pas des gros all-round, mais l'année dernière, il marquait... allez, il a une moyenne de un match sur 2 où il marquait. L'année dernière, c'est 32 matchs, 16 buts. Un match sur 2 où il marquait un but. Titulaire avec la Croatie avant qu'il se blesse. Vous voyez qu'il est blessé depuis le début de saison. Mais voilà, son prix, les gars, à partir du moment, plus ça va aller, plus son prix va monter. Je pense que là, on a atteint le prix le plus bas avec 0,025, 0,030. On a atteint le prix le plus bas. Et à partir du moment où il va commencer à reprendre avec le groupe, à être présent avec le groupe, et à partir du moment où il sera titulaire, bah, je pense que son prix, les gars, aura fait 1x2. Je pense très honnêtement que son prix aura fait 1x2. Donc voilà, les gars, c'était mes petits conseils pour Sorare pour cette semaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à partager vos pépites. Je vous invite à me suivre sur Twitter si vous voulez discuter de Sorare ou même de foot en général. Je vous souhaite de passer à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, prenez soin de vous. Salut.